Au nom du Père, qui Papa, qui solo kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. Nous venons à cet instant, c'est vrai que l'heure est un peu avancée par rapport à la pause pécuniaire que nous avons habituellement. Mes amis, on est aujourd'hui le 25 de ce mois de janvier en l'an 2019. Cette structure de communication dont nous avons quelques informations quelquefois à venir vous apporter concernant cette nouvelle manière de vie sur Terre qu'on appelle le kimongisme. Le kimongisme, c'est quoi? Le kimongisme, c'est la nouvelle civilisation qui est descendue sur Terre depuis les cieux à partir de Nkamba, Mbanza, Velela, donc la nouvelle Jérusalem. Elle est venue par le truchement du consolateur de peuples opprimés, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, premier qui s'est matérialisé sur terre un certain 12 septembre 1887, dans sa première forme physique. Cette forme physique qui a connu des réalités physiques difficiles, genre à être condamné à mort. Finalement, cette mort qui était transformée en prison à perpétuité pendant 30 ans. 30 ans pourquoi? Parce que ayant reçu son action de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est apparu là-bas à Nazareth, dont on ne connaît pas ni le visage à l'époque, mais qui est revenu de nouveau un certain 25 mai 1916, donc par lui-même le Saint-Esprit, donc, puisque à Nazareth, il était né c'était une conception immaculée. On ne connaissait pas le Père physiquement, on connaissait la Mère physiquement, c'est Marie de Nazareth. Et finalement, en cette seconde venue, pour venir, parce que dans la première venue, il avait fait rentrer dans sa bergerie 99. Mais il manquait un centième. Ce centième brebis, c'était celui qu'on appelait le noir, les négritis, c'est-à-dire l'objet de peu de valeur, que lui-même est venu lors de son action ministérielle en tant que chef spirituel et représentant légal pendant la période allant de 1992, dont il prit le relais auprès du Saint-Esprit, Papa Sidiakunti Madiengen, donc Kimangu deuxième, jusqu'à la date de 16 août 2001. Dans l'entretemps, le 24 décembre, il fit office de prendre, d'accepter le pardon de ce premier humain sur terre, le Bantu, le premier humain qui avait commis la maladresse d'écouter ou d'appliquer les dictées de l'ennemi qui était arrivé le premier sur terre, à savoir Satana, comme qui dirait, comme s'il avait raison. Comme on dit, Nkadiampemba, c'est-à-dire qu'il y a la méthodologie de résonance, l'intellectuel et consort. Voilà, donc Papa Simon Kimbangu donc, nous a légué cette science qu'on appelle l'écriture africaine Mandombe. Et en Mandombe, ce jour, on est le jour qu'on appelle le mois d'Akoundé. On est à quelques mois, dans 3 mois, nous allons finir l'année 97. Pourquoi 97? Parce que 97, comme qui dirait 97, c'est depuis que le kimongisme, cette nouvelle civilisation, s'est matérialisée sur Terre, par tout je disais tantôt, pas c'est moi qui m'en premier, eh ben, inexorablement, il a donné naissance à cette nouveau calendrier. Vous savez que le mode calendrier que nous utilisons actuellement, c'est le calendrier issu de la pratique chrétienne antérieure hypocrite, n'est-ce pas? La pratique jésuite, hein, la pratique qui a donné le catholicos, donc pour tout le monde, mais finalement, l'hypocrisie aidant n'ont pas été corrects. C'est Papa Simon qui manque donc, quand il dira la vérité que ce qu'il a reçu du Christ Jésus, Papa Dialungana, eh ben, il nous a donné cette science. C'est ce dernier Papa Dialungana qui émit l'oracle, qui avait pondu la lettre, qui avait mis en place la lettre en 1994, de dire, mes enfants, tous les Kimongis, partout où vous êtes, je vous prie d'apprendre cette science dans laquelle sortira les 3 quarts
de votre bien-être physique. L'actualité. L'actualité, hier, nous avons vécu un événement extraordinaire. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Ce Dieu, nous le connaissons. Il s'appelle Tata Kisokele Lukelo Charles, un politique. Papa Kisokele Lukelo Charles, un politique. Moi, je suis un politique. Dia Congo, on commence à demander. MGR, Diagodi, Dia Congo. MGR, c'est mon qualificatif que j'avais. Quand vous prenez le résumé de mon qualificatif avant que je devienne Kim Bongo, enfin, avant que je devienne Kim Mongis, comme qui dirait, Madzumu, Godefroy, Ruffin. Mais M, c'est messager, africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Ici, j'ai une déclaration de Papa Kuntima Diangenda, Joseph, qu'il avait fait le 11 mars 1958. Vous savez, 1958 correspondait exactement à ses 40 ans d'existence. C'est-à-dire, à 11 jours près, Papa Kuntima allait avoir 40 ans. Parce que Papa Kuntima Diangenda, c'est-à-dire que ce qui m'est allé droit au cœur, parce que Papa Kimpangou dira une déclaration, ce qui s'est révélé, que Dieu le Père est descendu. Ah ben, ce Christ, ce Dieu le Père qui est descendu, il est accompagné d'autres Seigneur Jésus-Christ. Dialoungana, ça c'est 2 ans plus tard. Eh ben, ce qui s'accomplit, Dialoungana, Kiangani, Salomon, donc le Pacifique, eh ben, ça lui est allé droit au cœur. Et Kuntima Diangenda avait fait la déclaration le 11 mars 58 à ses 40 ans d'âge. Papa Kuntima dira quoi? Il fait cette déclaration par rapport à notre loge. Parce que moi, en tant que politique, je dis bien je suis un politique dans le cadre des 3 P, 2 SP. Les 3 P, 2 SP, pouvoir spirituel, scientifique et politique. La loge spirituelle, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par ce nouveau espace Simon Kimbangu, et le scientifique, le Mandombe, donc Pakundungu et Pelekete, eh ben, le politique, c'est l'action dans le cadre du Centre des enfants de Dieu, issu d'Afrique, pour le Congo unifié, le CEDIACU, enregistré en France depuis l'an 2001. Alors, donc, notre cadre politique de 3P2SP, Papa Kuntima Diangenda, je répète donc, à Léopoldville, Léo, actuel Kinshasa, Nzasa Kimbangu, dira ceci le 11 mars. L'église de Jésus-Christ sur la terre part. J'ajuste le terme. À l'époque, c'est écrit prophétique, prophète, mais là, j'ajuste par rapport au contexte. L'église de Jésus-Christ sur la terre. Bon, je vais lire fidèlement tel que Papa Kuntima Diangenda avait écrit le 11 mars 1958. L'église de Jésus-Christ sur la terre, par le prophète Simon Kimbangu, croit en Dieu le Père, en Jésus-Christ, son Fils unique, et au Saint-Esprit, témoigné par les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle le reconnaît comme frère et sœur en Christ, tout chrétien qui partage la foi en Dieu le Père, en Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et se base sur l'écriture sainte. Vous voyez, moi j'appelle ça mon sport de travail. C'est un support politique de travail. Hein? La politique, ça c'est donc la Bible, c'est mon support politique d'action. But de l'EJSK. Son but est de répandre, comme toute église chrétienne, la lumière de l'évangile libérateur. Elle enseigne la Sainte Écriture par le pouvoir du Saint-Esprit. L'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et la justice divine. Le JCSK exalte la pureté morale, l'attachement à toute pratique susceptible de favoriser la paix entre les hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine.
elle s'efforce de démontrer l'importance qu'il y a pour les hommes à être réconciliés par le Christ avec Dieu et par lui avec le prochain, par l'amour de Dieu. À toute créature doit louange, adoration, amour et vénération par-dessus tout. Les JCSK condamnent l'emploi de la force pour le règlement des problèmes qui divisent les hommes. S'il vous plaît, ça c'est important, je le répète. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, donc en abrégé EJCSK, Église kimbangiste, condamne l'emploi de la force pour le règlement des problèmes qui divisent les hommes. Le JCSK se reconnaît responsable du peuple au sein duquel Dieu l'a dressé et des peuples qui n'ont jamais encore reçu l'évangile pour qu'ils soient rendus enfants de Dieu et héritiers du ciel. Les JSK se gardent de toute tendance à caractère politique incompatible avec le rôle exclusivement spirituel qu'elle entend jouer au sein de l'humanité. Je le répète, ça c'est le point. Papa Kuntima Diengenda, Papa Diengenda Kuntima, Kuntima Diengenda, ce qui mettait les droits au cœur, le siège de toutes les pensées. La deuxième entité en Kimbangu, le deuxième Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, il dit ceci. Les JCSK se gardent de toute tendance à caractère politique incompatible avec le rôle exclusivement spirituel qu'elle entend jouer au sein de l'humanité. Le GSK laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. Fait à Léo le 11 mars 1958 par l'Assemblée générale Diengenda Joseph. Mes amis, le Père Papa a dit, et moi je suis un disciple, en tant que membre de Média Kimbangiste, Médiaki, c'est-à-dire messager, pour une évangélisation divinement inspirée des actions du kimbangisme ou des actions des Tata Kimbangu. Et là, Tata Kimbangu, ça c'est la déclaration de Léopoldville. Je vais vous le mettre en bonne disposition pour que vous voyez. Voilà la déclaration de Papa Kuntima Diengenda, le voilà ici. En 1900, le 11 mars 1900, voilà, 58. Et vos Tata Kimbangu télé. Vos Tata Kimbangu vos velez. Papa Kuntima Diengenda. Moi, c'est comme, vous voyez mon patronyme, Madzumu, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle. Et lui, moi, j'avais trouvé aussi la signification de son patronyme. Diengenda, c'est vrai que ça veut dire ça me met le droit au cœur. Mais dans le mot Diengenda, nous avons tiré, on a décortiqué les consonnes et les voyelles. Diengenda s'écrit D-I-A-N-G-I-E-N-D-A. Et nous avons décortiqué ceci. D comme Dieu. Il est Dieu, le divin, le tout-puissant. Le Saint-Esprit. Incontournable. Il est incontournable. A. Pour affranchir, donc libérer. Il avait fait l'acte de sacrifice suprême du 29 juillet. À Lokul, en Kunamassang. Affranchir donc Dieu incontournable
pour affranchir le noir. Donc, le rebut de l'humanité. L'objet, Mukua, il dit, les ossements desséchés de la vallée de Josaphat, il est venu les récupérer. Donc, les noirs, garant de l'initiative d'évangélisation normale débutée en Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Donc, Diengienda veut dire Dieu incontournable pour affranchir le noir, garant de l'initiative d'évangélisation normale débutée en Afrique. C'était le Mediaki de ce vendredi Nkenge, comme qui dit, non, on est Nkando aujourd'hui. Nkando aujourd'hui. Non, Konzo, non, Konzo. Le vendredi, c'est Konzo. Donc, Mediaki de Konzo à Koundé, 21 de 99, 97, 97. À très bientôt. J'ai qui? Ben, c'est lui, le Dieu incontournable pour affranchir le noir, garant de l'initiative d'évangélisation normale débutée en Afrique. À très bientôt. Au revoir.